Depuis que M. Denis Sassou Nguesso avait annoncé sa décision de changer la constitution pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir à vie, le peuple congolais vit une tension qui ne retombe jamais depuis, on va dire, 1 an et demi. Et notre pays aujourd'hui traverse une crise politique aiguë qui interpelle tous ses fils et toutes ses filles. Et j'ai donc choisi depuis quelque temps de mettre un peu fin à ma rareté médiatique que j'avais choisi d'observer. J'ai donc pensé qu'il était nécessaire pour nous tous de prendre la parole pour dénoncer le comportement de M. Sassou Nguesso. Et particulièrement pour nous, fils du Nord, qui sommes souvent indexés d'être de connivence avec M. Sassou Nguesso ou d'être les soutiens indéfectibles de M. Sassou Nguesso. Je tiens à lui dire ici que ceux qui jouent ce jeu, peut-être sans le savoir, font le jeu de M. Sassou qui, effectivement, s'est toujours organisé pour que chaque fois qu'il y a un événement dans notre pays, que cela apparaisse comme une question de partition du pays en nord et sud, en sorte que le nord serait systématiquement rangé derrière M. Sassou Nguesso sans discernement, et que seuls les fils du sud seraient opposés à M. Sassou Nguesso. En l'occurrence, sur cette question du changement de la Constitution, je voudrais que le monde entier retienne bien qu'il n'y a pas de Congo Nord ou de Congo Sud. Il y a un Congo qui veut du changement, il y a un Congo qui a soif de changement, et il n'y a pas de fils du Nord qui serait derrière M. Sassou Nguesso pour dire qu'on était d'accord avec sa forfaiture. C'est totalement erroné. Et d'ailleurs, vous avez observé que Sassou Nguesso a utilisé beaucoup les fils du Sud pour mettre en avant cette mascarade. Les gens qui ont parlé, c'est les Thierry Mungala, qui sont des fils du Sud, les Pierre Mabiala, M. Kumba et beaucoup d'autres qui sont des fils du Sud. Donc la volonté de Sassou, c'était de dire que au-delà du nord du Congo, il y a bien des gens du Sud qui sont plutôt favorables à cette tricherie. Bon, mais les choses sont là. Là, j'apprends que M. Sassou Nguesso serait actuellement à Paris parce qu'il aurait été convoqué par le président Hollande. Si tel est le cas, nous espérons que M. Hollande, qui a commis, je dirais, une grossière erreur en annonçant publiquement sur une chaîne de grande écoute son soutien à M. Sassou Nguesso, bon, qui ensuite a essayé de se rattraper, comme je l'ai dit, sans user de principes qui voudraient qu'il y ait un parallélisme de forme, en ce sens qu'il a utilisé un grand média pour annoncer son soutien à Sassou Nguesso. Il aurait été aussi honnête pour lui d'utiliser le même grand média pour apporter le démenti, plutôt que de passer par des petits communiqués qui sont lus par quelques personnes qui ne sont pas forcément de nature à rassurer. Ça, je le dis d'autant plus que dans nos pays, nous sommes encore malheureusement dans des pays où souvent le peuple attend que la France prenne clairement position, et tout le monde demande toujours de savoir si, qu'est-ce que pense la France, qu'est-ce que dit la France, est-ce que la France a lâché la personne ou la France est toujours avec la personne qui est aux commandes du pays. Donc, c'est pour dire ici le coup dur qu'a été le fait pour M. Hollande d'annoncer son soutien à M. Sassou Nguesso. Ça a été un coup dur pour nous, peuple congolais. Donc aujourd'hui, nous avons pensé qu'il fallait que M. Hollande rattrape son erreur, si on pouvait parler en termes d'erreur. Et pour ça, c'est très simple aujourd'hui. M. Nguesso étant un tricheur né et quelqu'un qui n'a pas honte. Et comme je l'ai dit, M. Sassou Nguesso, pour nous, fils du Nord, il nous a tous couverts de honte par son comportement. Et je ne suis pas étonné de voir qu'un vieux monsieur de son âge, 72 ans, parce qu'il est né en 1943, il est né vers 1943, et l'année prochaine, il aura 73 ans. Bon,
quand à cet âge-là, un vieux monsieur continue à se décaper la peau pour apparaître jeune, quand à cet âge-là, un vieux monsieur continue à teindre ses cheveux en noir pour ne pas paraître vieux, bon, on comprend bien que c'est quelqu'un qui doit souffrir d'un complexe très profond, ça c'est très sûr. Parce que refuser de vieillir, refuser son âge pour s'agripper à la vie ou à la jouissance de la vie, c'est souvent quelque chose qui cache un mal-être, qui cache un complexe. Et donc, M. Sassou Nguesso, pour tout Congolais, c'est une honte. Et pour nous, fils du Nord, c'est encore plus grave, c'est encore plus honte, c'est encore une plus grande honte. Et c'est pour ça que je le dis à mes frères du Nord qui ont peur d'une soi-disant perte de pouvoir par le Nord, qui est en réalité la perte de pouvoir de M. Sassou Nguesso. Je leur dis qu'il y a des fils du Nord qui sont dignes de représenter le Congo et de parler au nom des fils du Nord, qui feraient 100 000 fois mieux que M. Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, j'appelle mes frères du Nord à bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une question de perte de pouvoir par le Nord, il s'agit d'une question de l'avenir de notre pays. Parce que quand même, que l'on ne dise pas demain que c'est les fils du Nord qui ont fait que désormais au Congo, il soit consacré dans la constitution du Congo, qu'un chef d'État peut tuer, peut violer, peut voler, peut faire tout ce qu'il veut, et il ne sera jamais inquiété. Parce que c'est ce que Sassou Nguesso prévoit dans sa nouvelle constitution, dans son article 96. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que, quelle image, nous, fils du Nord, en ce moment-là, nous allons avoir dans ce pays? L'image des tricheurs, l'image des tueurs, l'image des violeurs. Donc, les fils du Nord doivent comprendre que le jeu dans lequel les embarque M. Sassou Nguesso est un jeu très dangereux. Parce que dans ces pays-là, on ne va pas demain, pour l'histoire, pour la postérité, dire que les fils du Nord sont ceux qui ont accepté de faire que le Congo soit un pays où voler, tuer, violer apparaîtrait comme quelque chose de normal. Parce que c'est prévu dans la Constitution. Donc le vol, la violence, les tueries, les crimes seront désormais légalisés au Congo. Par les fils du Nord. Mais ça c'est très grave. C'est très très grave. Quand on parle de l'extradition, oui, on ne peut pas extrader un président ou, je ne sais pas, un fils congolais parce qu'il aurait fait tel ou tel, il aurait commis tel ou tel crime. Mais mes frères et mes sœurs, nous savons tous. Mais regardez le fameux procureur au Congakala. C'est cela la justice? C'est ça que les Congolais veulent. Voilà, pour le Congo, on va dire qu'il ne faut pas extrader quelqu'un parce qu'au Congakala, va le juger demain en toute impartialité. Mais c'est très grave. Et tout ça, c'est une honte pour nous, fils du Nord. C'est une honte pour nous, Congolais. C'est une honte pour les Thierry Mongala. C'est une honte pour les Mabiala, Pierre Mabiala. C'est une honte pour les Kumba. C'est une honte pour tous ceux qui soutiennent cette folie de M. Sassou Nguesso. Et ça, il faut que nous le disions partout. Parce que quand même, le Congo deviendrait le pays des voleurs, des tueurs. Et c'est reconnu comme tel par notre constitution. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous nous battons pour que la communauté internationale, pour que François Hollande, dont la voix porte encore dans notre pays, eh bien que tout ce monde-là se lève pour dire qu'ils ne reconnaissent pas cette mascarade de scrutin. Pour que cette réforme voulue par Sassou Nguesso ne s'applique pas. Et pour ça, aujourd'hui, la solution est simple. C'est d'organiser une transition au Congo qui serait dirigée par un fils digne, qui soit capable de rassembler, d'apaiser ce pays, qui soit capable de concilier aussi bien les aspirations légitimes du peuple congolais à la démocratie et les peurs d'une frange de nos compatriotes du Nord, en l'occurrence nos frères Mboshi, qui pensent que demain, si Sassou Nguesso venait à quitter le pouvoir, ils seront pourchassés. Donc, il faut que nous nous ressaisissions, nous les Congolais. Il faut que nous nous ressaisissions, nous les fils du Nord. Il faut que nous pensions d'abord à ce pays qui est le nôtre, avant de penser à notre petite personne,
avant de penser à la petite personne de Sassou. Mais enfin, moi je le dis, je suis moi-même fils du Nord. Regardez mes frères du Nord, vous qui vous agrippez à cette histoire de Nord-Sud. Depuis que M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, les fils du Nord se sentent eux vraiment au pouvoir, ou bien c'est le pouvoir de Sassou avec ses neveux et ses enfants. Mes frères, mes jeunes frères qui ont fait hier la guerre en 97, quel profit avez-vous tiré aujourd'hui de cette guerre ou de cette victoire, soi-disant victoire, sur vos propres frères, en parlant des frères du Sud? C'est devenu la gloire d'Nguesso. Aujourd'hui, quand on vous donne des petits 10 000 francs ou 5 000 francs ou 2 000 francs pour dire allez manifester, on vous habille avec des t-shirts achetés chez les Chinois, des t-shirts où quand tu laves une fois, c'est fini. Mais plutôt que de prendre les 2 000, les 5 000 ou les 10 000 que l'Nguesso vous donne, moi je serais à votre place. Je préférerais aller casser les maisons dans lesquelles sont cachés ces milliards. Comme ça au moins, vous pourrez vous aussi devenir milliardaire. Plutôt que de vous contenter de 2 000 ou de 5 000 ou de 10 000. Quand les autres Congolais se lèvent pour dire on ne peut pas accepter que le vol, que le crime, que l'impunité soit consacrée dans notre constitution, vous choisissez de rester chez vous parce que on envoie des gens faire le porte-à-porte pour vous dire dans la nuit que voilà, ne commettez pas l'erreur de Bokamba, ne commettez pas l'erreur que Bokamba a commise hier et qui a conduit à la conférence nationale et à la perte du pouvoir du Nord. Mais enfin, franchement, la perte du pouvoir du Nord. Mais non, c'est la perte du pouvoir de Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, ce n'est pas le Nord. Le Nord, c'est vous, le Nord, c'est moi, le Nord, c'est nous tous. Et chaque fois qu'on parle du Nord, tout se résume à la petite personne de M. Sassou Nguesso, qui ne représente même pas la dignité du Nord. Ce n'est pas un fils digne. Comment nous pouvons nous identifier à un fils aussi indigne? Comment le Nord peut-il s'identifier à un fils aussi piètre? Comment nous pouvons nous rabaisser, nous, au Nord, à faire en sorte que, quand on parle du Nord, on pense à un fils du Congo qui s'appelle Sassou Nguesso, c'est-à-dire un tueur, un voleur, qui est connu du monde entier, les biens mal acquis. C'est un dossier qui est bien connu du monde entier. Les disparus du beach, c'est un dossier qui est connu du monde entier. Voilà un fils du Nord qui se passe pour un général, qui, à chaque occasion, fait venir des mercenaires de l'étranger pour tuer les Congolais. Et ce fils-là qui se passe pour le grand militaire du Congo, le grand stratège, mais enfin, ce n'est pas possible. Et il est appuyé, soutenu par les fils du Nord qui ne voient même pas que c'est leur image qui est en train d'être salie par ce fils indigne. En 97, souvenez-vous, les Angolais, les Rwandais, les ex-faces de Mobutu, les Aïrois, les Marocains, tous sont venus pour massacrer les Congolais. Nos propres frères. Et c'est toujours par Sassou Nguesso. Aujourd'hui encore, vous avez vu, les Burundais et autres mercenaires venir tuer les Congolais. Non, il faut que cela cesse. Il faut qu'on cesse, qu'on arrête de salir l'image et la dignité des fils du Nord. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui le Congo a besoin d'un fils qui rassemble ce pays, qui apaise ce pays. Et ces fils-là, on peut les retrouver dans notre pays. Au nord comme au sud, ils existent. Des gens capables de concilier les intérêts nationaux, les attentes de notre peuple, avec les craintes de ces gens-là qui ont fait tant de mal et qui aujourd'hui ont peur. Parce qu'ils savent et ils sont conscients qu'ils ont fait beaucoup de mal. Donc je tenais quand même à le dire ici, pour que, franchement, s'il y a encore un petit peu d'estime en nous, fils du Nord, s'il y a encore un tout petit peu d'estime en nous, fils du Congo, pour que nous puissions comprendre que ce qui se joue aujourd'hui est une partition très grave. Ce qui se joue aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Ce n'est pas l'avenir du Nord contre le Sud, bien au contraire. C'est l'avenir d'un Congo unifié, un Congo tel que nos ancêtres, nous qui sommes tékés, la tolérance, l'acceptation des autres. Voilà les fondements de notre société. Les Kembali dont parlent les tékés, c'est cela. Les gens sont venus d'ailleurs, nous les avons acceptés chez nous. Ils ont été accueillis avec fraternité, amour. Aujourd'hui, ces gens-là, nombreux sont ceux qui amènent la division, les guerres et les haines dans ce pays.
les dignes fils de ce pays doivent se ressaisir pour dire que ce n'est pas ça le fondement de notre peuple, de notre société. Voyez? Donc moi, je le dis ici, il est grand temps pour que les Congolais se ressaisissent. Il est grand temps pour que, comme un seul homme, nous donnions à la face du monde un autre visage du Congo, en disant, Sassou Nguesso, tu as bien fait, tu as certes beaucoup travaillé, puisqu'il veut s'agripper à ça, il veut s'en convaincre, eh bien, maintenant il faut que tu te reposes. Et il n'est pas question, ben, franchement, même dans une famille, je le dis souvent, quelle est cette famille qui va continuer à reposer tous ses espoirs sur un vieux qui a plus de 70 ans? Donc aujourd'hui, nous allons sacrifier ce Congo parce qu'il faut faire plaisir à un vieux homme de 73 ans. Quelqu'un qui a fait tout, qui a tout eu et qui a son avenir derrière lui. Donc le Congo, nous devons le construire maintenant. Nous devons faire honneur à ce pays maintenant. Et nous demandons à la France, notre allié historique, notre partenaire historique, nous demandons à François Hollande, nous demandons à Barack Obama, nous demandons à l'Union européenne, nous demandons à l'Union africaine, nous demandons à l'Organisation internationale de la francophonie, nous demandons à toute la communauté internationale de ne pas reconnaître ces élections et d'exiger, mais cette fois-ci par des actes, qu'il y ait au Congo une table ronde ou un dialogue national inclusif où tous les fils du Congo du nord au sud s'asseyeront pour parler de l'avenir de ce pays. Et à l'issue duquel dialogue sera mise en place une transition qui sera dirigée par l'un de nôtres qui est capable de concilier le nord, le sud, d'apaiser, qui est capable de rassurer, qui est capable aussi bien de rassurer l'armée, de rassurer ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont peur pour leur avenir, qui est capable de concilier donc tous ces intérêts qui parfois sont très divergents. Et nous pouvons, dans notre pays aujourd'hui, trouver ce genre de fils dignes, pour qu'il y ait pendant au moins 2 ou 3 ans une transition qui permette de remettre le pays sur le bon rail. Voilà l'amour du Congo. Et voilà le message. Je vous remercie mes chers compatriotes. Merci.